franchement, je vais péter un câble, là, c'est pas possible. Franchement, je trouve ça hyper risqué et Je suis désolée, tu vas me détester. ce que vous allez voir, c'est les coulisses de l'agence. Pour des raisons de confidentialité, on a dû changer les noms des clients et parfois on a dû même reconstituer des choses qui s'étaient passées quand le caméraman n'était pas avec nous parce qu'on avait envie de vous les montrer. Mais tout ce que vous allez voir, ça s'est vraiment passé et tout est 100% réel. Des présentations avec les développeurs, des problèmes avec les clients et voire même les embrouilles entre nous, tout est réel. C'est trop compliqué, quoi. Je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et je suis la fondatrice de l'agence Dubaï. Moi, ce que j'aime, c'est investir dans des endroits où il n'y a absolument rien, miser sur l'avenir et ensuite voir des villes entières sortir de terre alors que quelques années en arrière, il y avait juste un désert. Ce qui est fou dans l'immobilier et ce qui est incroyable, c'est que justement, on n'est pas juste sur acheter de la pierre. On accompagne les gens dans des changements de vie, que ce soit pour des investissements et se créer des revenus supplémentaires ou encore pour venir s'installer à Dubaï. Et le fait qu'ils fassent appel à nous alors qu'ils ne connaissent pas Dubaï et qu'ils s'en remettent complètement à nous, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper valorisant. Parce qu'au final, l'agence, on est une bande de potes, on passe nos journées à nous éclater, à découvrir des projets incroyables et faire gagner de l'argent à nos clients. Moi, c'est Kader. Avant de rejoindre l'agence d'Agathe, j'ai travaillé plusieurs années dans le luxe pour des grandes maisons. Et en plus de ça, je suis le mari d'Agathe. Et là, vous vous dites, pas de bol. Mais non, c'est magnifique de travailler avec son épouse. Je la vois au travail, je la vois à la maison, je la vois après, je la vois dehors, je la vois partout en fait. Kader, c'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité spéciale à l'agence. Il vient du monde du luxe et il apporte une attention vraiment particulière aux détails. Il est super passionné et pour chaque client, vraiment, il va trouver le projet parfait. Et accessoirement, évidemment, c'est mon mari. On est ensemble depuis 22 ans et on a 2 enfants. Agathe, elle a ce petit truc de se projeter, avoir cette vision là, des immeubles avant que tout sorte de terre. Elle a un instinct fou et elle fait vraiment les choses avec le cœur. On s'est construit ici, on a fondé notre famille ici. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'accompagner les gens qui ont un projet similaire ou simplement des investisseurs. Alors moi, je m'appelle Mariam, je suis arrivée à Dubaï en 2012 et cette vie m'a absolument tout donné. J'ai rencontré mon mari ici, j'ai eu mes 3 enfants ici et puis j'ai surtout découvert ma passion en ayant acheté mon premier appartement en 2013 et j'adore partager cette passion avec mon entourage et mes clients parce que du coup, en étant ici depuis si longtemps, j'ai vu la ville se construire sous mes yeux. Donc dès qu'il y a un projet, je suis à l'affût et je sais trouver les bonnes affaires. Mariam, c'est pas seulement une collaboratrice de l'agence, on est amis en dehors du boulot. On se connaît depuis plus de 10 ans et elle, c'est vraiment un vrai rayon de soleil. Son arme, c'est vraiment qu'elle fait attention aux clients, elle cherche à comprendre qui ils sont, de quoi ils ont besoin et elle offre toujours le projet qui colle le plus au profil et aux besoins du client. Mariam, les clients l'adorent. Elle met tout de suite à l'aise. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment créer du lien, comprendre ce que les clients ont besoin et recherchent et les accompagner comme si c'était pour moi. Chaque rencontre peut changer une vie. Pour moi, ça, c'est le plus beau côté de l'immobilier. Alors, je m'appelle Dounia, je travaille avec Agathe depuis le début, donc ça fait des années qu'on travaille ensemble. J'accompagne donc des particuliers et des investisseurs institutionnels. Dounia, c'est ma plus ancienne collaboratrice. Je lui fais une confiance aveugle. C'est quelqu'un qui est toujours hyper préparé. Elle connaît tous les chiffres, elle connaît tous les projets. Et quand elle propose quelque chose, c'est vraiment le projet top du marché. Elle est incollable sur les derniers projets et les développeurs. Ce que j'aime dans ce métier-là, c'est vraiment la relation et surtout cette proximité avec l'investisseur. Je ne cherche pas forcément à convaincre. En fait, je laisse les chiffres parler d'eux-mêmes. Au sein de l'agence, Dounia, c'est celle qui voyage beaucoup et qui va rencontrer tous les clients institutionnels. On a souvent des demandes de fonds d'investissement ou de family office. Moi, je ne peux pas me déplacer pour aller les rencontrer et du coup, c'est elle qui s'y colle. Donc, elle n'est pas souvent à Dubaï et elle fait beaucoup d'allers-retours en Europe. Bon, on va dire que je suis un peu la nomade de l'équipe et j'adore. Il y a quelques mois, on a reçu une eviction letter de la part du propriétaire. Là, c'est un peu mal tombé parce qu'on s'est dit qu'on allait voir à la rentrée comment ça allait se passer, mais la rentrée est déjà passée.
Et là, il faut chercher et le marché est hyper tendu. Les prix ont explosé. Honnêtement, ça fait un petit pincement au cœur parce que c'est là qu'on a vu grandir nos enfants, on est habitués, ça fait 7 ans qu'on vit dans la même maison. Par contre, après, moi, je me fais pas du tout de soucis. Je pense que tout ce qui doit arriver arrive. Si on l'a reçu, c'est qu'on va trouver mieux. Je comprends en soi les propriétaires qui veulent gagner plus sur leur investissement. Mais j'ai peur que ce soit tendu là, honnêtement. C'est une page qui se tourne et d'ailleurs, on a une visite demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Please. Ah, ça va, il fait bon, il y a la clim. Ouais, je l'ai mise. On a visité une maison aujourd'hui. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pas possible. C'est une vieille maison d'Emirati, typique du quartier de Jumeirah. Il y a énormément de travaux à faire. Vraiment, elle est dans son jus. Mais je me fais pas de soucis ici à Dubaï. Vraiment, ça coûte pas cher. En plus, on connaît des gens qui sont hyper compétents pour les travaux. Maintenant qu'on a trouvé la maison, on va y retourner avec Agathe. J'avoue, il y a quelques travaux et j'espère qu'on va tomber d'accord. Bon, d'accord, on fait un point du coup sur tout ce qu'on va faire. Ok. Comme ça, tu peux lancer les devis. Là, Là, on fait les 2 arches. ouais, une de chaque côté, la même taille, même largeur. Donc, du coup, on met le parquet aussi là dans le côté salle à tout là, manger. bah, comme on a dit, là, de l'entrée, l'autre côté, jusque là et évidemment tout là-bas. T'as eu les devis déjà, c'est combien à peu près pour tout ça Là, on est à peu près pour 110 mètres carrés exactement, on est à peu près à entre 6500 et 7000 dirhams. Ce qui est très correct. Ok, du coup, donc dans la cuisine, oh là là, ça fout le cafard, il y a trop de trucs à faire là. Franchement, ça m'angoisse, je t'avoue, ça m'angoisse un peu. C'est une ancienne maison qui a du charme. Après, forcément, il y a des trucs à remettre au goût du jour. En gros, il y a ça qui dégage. Ouais. Et à partir du côté du mur et tout ça, ça. là, on le fait péter. Ouais. Ok. Franchement, je m'imagine pas trop à quoi ça va ressembler, mais je pense que ça va être trop stylé. Ça va faire un bel espace ici, ça va être trop cool. Donc attends, juste pour récapituler, là on va faire entre le parquet, la peinture, faire sauter le mur de la cuisine et le wrapping, on a combien là à peu près? Là, on a dit le parquet, on est aux environs de 7000 dirhams. Ouais, on va voir là. Cuisine, je pense, dans les 3500. Ok, ça fait 10 500. Sans la peinture, là, ça va être le wrap et voilà, remise un peu en condition de la cuisine. Dégager le mur. Dégager le mur, 2000 dirhams. Donc ça fait 12 500. À peu près. Après la peinture, les 2 arches, le coin. Il avait dit 500 dirhams, non? 600. 600, donc Ouais. ça fait 13 000. Ok, et vas-y, on va voir le reste alors. Du Ouais. coup, donc là, pareil, c'est compris dans les 600 dirhams de peinture, le mur là qu'on va faire. Ouais. On fait juste ça Ouais, ici, ouais, hein, ouais. de toute façon. Juste là, cette partie-là, derrière le lit. Puis là, on montrera la petite déco, etc., comme on avait dit. Ok. Je t'avais envoyé un truc, un mec qui fait tout un papier peint Ouais. à toute une Alors, presse. ça se paye au mètre carré, c'est 125 dirhams du mètre carré. Ça vaut le coup parce que c'est un cachet de malade et franchement, ça change vraiment la donne. Sur la chambre, ça va être... Ouais, on va le faire. Donc là, il y a la salle de bain. On a dit que pour l'instant, on la touche pas. Dans la chambre, Ouais. pareil, on a dit qu'on faisait une espèce d'alcôve là, Ouais, juste juste sur la là-bas. tête de lit. Ouais. Le sol, on laisse, on s'en fout, on mettra des tapis, elle dit. Et tout. Non, On le va sol, pas se ouais, prendre il la est tête. nickel. Hein. Bon. Après, on ajoutera, je pense, un gros nettoyage de clim Ouais, aussi. ça, faut le faire par contre pour les Ouais. enfants et Ouais, tout. ouais, Vas-y, on va voir dans le jardin. ouais, vas-y. Là, pareil, t'as parlé au jardinier. Là, on va faire un petit jardin sec en mode cactus. Ouais, et tout, cactus, un petit truc un peu mix méditerranéen, sec, sympa, histoire de pas trop non plus gaspiller d'eau, etc. Bon, ça, il n'y a rien à faire Non, et tout. ouais, Du juste coup, on là, passe de l'autre petit côté. truc à revoir. Toutes les planches qui ont pris un peu la flotte, un peu vieilli, elles vont être changées. Là, tout ça, c'est en mauvais état en plus. Là, on fait le terrain de pétanque. Ouais, ici. Bon, bah, il y a du taf, hein. Ouais, il y a du taf. Like no electricity inside. Non, parce que ça... And then we make like that. Each room has a different color. Ça va, t'as l'air vénère. C'est à cause de l'histoire des 2%. Bah ouais, ça s'est pas réglé encore, c'est en train de me rendre fou cette histoire. Ils m'ont sorti les 2% comme ça de nulle part.
Moi, j'ai communiqué un prix. Maintenant, je peux pas revenir sur ça. Je vais pas lâcher l'affaire. Franchement, là, j'y suis allé. J'ai fait un scandale là-bas. Et, Pour l'instant, pas de news. non, pas de news, donc j'attends. Non, mais franchement, là, c'est n'importe quoi. Je valide l'offre avec le client et on m'augmente le prix comme ça à la dernière minute. Ça va pas se passer comme ça. C'est quoi l'histoire? T'as envoyé une sales offer, le prix l'a changé? Ouais, en fait, pour t'expliquer, le projet s'est tellement bien vendu depuis le lancement que là, ça fond comme neige au soleil. Et en fait, ce week-end, le promoteur a changé les prix. Ils ont fait une augmentation de prix de 2%. Ça, en soi, c'est normal. Voilà. Mais en fait, ils n'ont pas communiqué à l'équipe. Donc en fait, Kader, il parlait avec un client depuis genre plusieurs jours. Ce matin, ils se sont vus, ils ont posé les choses, ils ont choisi la unit, etc. Premier truc, ils étaient sur une unité, elle s'est vendue entre-temps, pendant qu'il était en train de lui présenter. Du coup, on lui a proposé une autre unit qui était aussi bien, voire même mieux. Et on a demandé au promoteur une sales offer. Kader, il l'a partagé au client et genre, je sais pas, un quart d'heure plus tard, la nana, elle nous appelle et elle nous dit non mais en fait il y a une augmentation de prix ce week-end, donc on va devoir reporter une augmentation de 2% et tout. Donc on a tapé un scandale, on a dit il y a pas moyen en fait. Nous on a proposé un produit avec un prix, on revient pas avec un prix différent un quart d'heure plus tard, donc vous vous débrouillez en gros, mais nous, notre client, il paiera pas les 2% vous faites une exception, machin. Et en gros, là, ils sont en train de négocier avec leur management, parce que Kader, il a débarqué là-bas, il a été super ferme, mais du coup, pour l'instant, on attend. Ouais, j'attends. Franchement, je suis super énervée. Ce qui s'est passé là avec le développeur, c'est inadmissible. Ils nous ont communiqué un prix, on l'a communiqué au client et il a été validé par le client. Il n'y a pas moyen que maintenant ils payent plus cher pour exactement le même produit. Et de mon côté, je ne vais pas compromettre non plus ma vente parce que eux, ils ont fait n'importe quoi de l'autre côté. En plus, le truc, c'est que en fait, le client, il est basé à Dubaï. Donc, il a enregistré le promoteur pour envoyer le booking, tu sais, booking amount. Ouais, voilà. Et nous, on lui a dit, quand on ne savait pas encore ça, on lui a dit, par contre, il nous a dit que le promoteur, il allait être enregistré sur sa banque comme nouveau bénéficiaire à 18h. Et nous, il était genre 11h et on lui a dit, par contre, t'as vu, il y a une unité que tu avais choisie qui est partie entre-temps. Donc, pour éviter que ça arrive une deuxième fois, on va te faire un lien de paiement. Le développeur va t'envoyer un lien de paiement et comme ça, on le sort de l'inventaire et voilà. Et le truc, c'est que le client a dit, bah ouais, carrément, j'ai pas envie que ça se repasse. Donc là, le client, il attend le lien de paiement. Ah ouais, là, t'es en train de gagner du temps. Ouais, donc le client, là, il nous dit, bah alors, le lien de paiement, je le reçois pas. Et nous, on est en train de fixer l'histoire des 2%. Mais ce soir, à 18h, quand le bénéficiaire, il va être activé, il va falloir soit ça se règle d'ici là, soit il va falloir qu'on lui dise, écoute, là, on est en train de gérer un petit drama interne avec le promoteur. Laisse-nous un peu de temps, on gère ça. Tant que, en fait, nous, on a dit au promoteur, tant que on s'est pas mis d'accord sur le prix, que c'est pas confirmé qu'il a l'ancien prix, envoyez même pas de sales offer et nous, notre client, il n'enverra pas un centime tant qu'on n'a pas la confirmation du prix. Et donc, du coup, là, on est en train de négocier. Ouais. Donc on va se battre, là, toute l'après-midi, si ça doit être même jusqu'à demain, on va se battre pour notre client et il n'y a pas moyen, il paiera le prix qu'on lui a communiqué. Après, ça montre aussi que c'est hot, quoi. Non, c'est clair, ça montre c'est le quel bon quartier côté. Maidan Horizon. Ah bah ouais. Forcément. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va, je vous remercie. Donc Sébastien, je t'appelle par rapport à l'appartement. Vraiment, je suis super content, Kader. Cool, moi aussi, vraiment ravi de t'accompagner sur ce projet-là. Juste pour revenir vers toi, pourquoi on t'a fait patienter un petit peu là aujourd'hui, parce qu'on a eu un petit couac avec le promoteur sur le prix par rapport au prix qu'on t'avait communiqué en fait. Il y a eu un petit changement qui a été opéré le week-end dernier et tout le monde n'était pas forcément dans la boucle en même temps, etc. Donc là, on était en négo pour confirmer le prix qu'on t'avait annoncé. Et du coup, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc là, en gros, on est en train de se battre pour qu'ils maintiennent le prix de la semaine dernière, en gros parce que c'est de leur faute, c'est eux qui ont fait une erreur de communication. Et du coup, seulement quand ça sera réglé, là on te donnera le feu vert et tu pourras envoyer le premier paiement pour la réservation. Bon, très bien.
Ça arrive souvent ça parce que c'est pas rassurant. Hein. Franchement, non, ça arrive pas souvent. C'est parce qu'ils ont passé l'augmentation pendant le week-end et c'est entre eux en fait, ils se sont pas entendus et c'est juste une erreur de communication entre l'équipe de vente et l'équipe de management, tu vois. C'est pas, y a rien d'alarmant non plus, ça a rien à voir avec le développeur en soi, mais je pense, ça arrive comme dans toutes les entreprises, mais non, on va pas lâcher en tout cas. D'accord. Est-ce que je peux compter sur vous vraiment? Parce que moi, pour être honnête, on s'est mis d'accord sur un prix, je veux acheter à ce prix-là. Ah ouais, non mais c'est clair, nous on va, comme je t'ai dit, nous on va se battre, on joue dans ta team et on sait qu'à partir du moment où toi tu vas envoyer la réservation, bah ça y est, c'est fini, eux ils bougeront plus. Donc pour l'instant on a enlevé l'appartement de l'inventaire, donc il peut pas être pris par quelqu'un d'autre, ça on a bien validé avec eux et on est en train de valider, mais on a fait des screenshots du moment où ils nous ont envoyé la sales offer avec le prix de la semaine dernière, etc. Et on était bien à la date d'aujourd'hui, tu vois, donc en gros ça va se régler. Mais on a besoin juste que tu nous fasses confiance et on a besoin d'un petit peu de temps. C'est ok pour toi? Ok, bon, pas très rassurant, mais allez, je compte sur vous, donc je croise les doigts. Ok, ça marche. Ça marche. Allez, on tient au courant dès qu'on a du nouveau. À très vite. À très demain, vite. bye bye. Bye. Au revoir. Ah, il était... Ah, c'est normal, hein, ça la fout mal, hein. Franchement, ils ont pas assuré. Hein. Bah ouais, mais bon, ouais, franchement, moi ça m'a, moi le premier, hein, ça m'a mis dans tous mes états. Bah je te l'ai dit. Hein. T'inquiète, ça va le faire. Allez. Non mais là c'est abusé, je viens d'avoir Kader au téléphone, apparemment ils ont aucune news encore du développeur, je pense qu'ils jouent la montre et ils attendent qu'on lâche l'affaire ou qu'on passe à autre chose et que du coup on accepte le nouveau prix. Moi il n'y a pas moyen, maintenant, jusqu'à maintenant j'étais sympa, on parlait avec la commerciale, mais là ça y est, je monte d'un cran, j'appelle le manager. We haven't got any update since 2 days, so that's why I'm calling you because now the client is very upset. He's been waiting for us for 2 days to make the payment. But we cannot send him the green light so far. Okay, could you please send to Kader the sales offer with the old price, so at least we have like an official document from your side and we can share it with the client and then move ahead. Okay. 5 minutes? Okay, thank you so much. Thank you for your support. See you, bye bye. Heureusement qu'Agathe est intervenue avec la bonne relation qu'elle a avec le directeur des ventes. Bonne nouvelle, je viens d'avoir là, le gars du développeur. Ouais. C'est bon, ils avaient l'info, je sais pas pourquoi ça bougeait pas chez eux, c'était bloqué à un moment donné, mais lui il avait l'info, il avait bloqué la unit pour Seb. Ah top. Et c'est bon, il m'a assuré qu'il nous l'a laissé au prix d'avant, c'est une erreur de leur côté donc ils assument. Okay. Et tu vas recevoir un call d'ici 5 minutes de Victoria. Okay. Avec, elle va envoyer, j'ai demandé en preuve la nouvelle sales offer au nom du client avec l'ancien prix. D'accord. Tu peux l'envoyer au client et tu peux lui dire de payer, c'est bon. Ok, super. Franchement, merci, t'as assuré aussi. Et je le fais. Ok, direct. Ok, génial. Super, bon, merci bravo, beaucoup, merci. Félicitations. Merci, Bye bye. à toutes. Ciao. On a pu passer au-dessus et je suis vraiment content que le client ait pu avoir cette unité parce que c'était vraiment un bel appartement. Allô? Oui, Kader. Oui, Sébastien, ça va? Ça va. Bon, j'espère que tu viens avec de bonnes nouvelles. Pas avec une bonne nouvelle, mais avec une excellente nouvelle. Ah, c'est comme ça que j'aime t'entendre. Ah, donc c'est bon, on a confirmé, franchement, Agathe, elle a été top, encore une fois, sur le coup. On a réussi à obtenir le bon prix, celui qu'on avait communiqué au préalable, et c'est bon, c'est validé. Bon bah génial, super nouvelle. Ok, top. Donc là, je t'ai fait suivre tout ce qu'il faut pour faire le premier paiement, et puis c'est bon, quoi. Félicitations, je suis vraiment content. Et on a trouvé, voilà, le bon compromis. C'est top. Tu pourras me renvoyer, s'il te plaît, vous m'aviez parlé d'un contact pour changer les devises. Ouais, bien sûr, ouais. Je te l'envoie de suite, comme ça tu pourras le contacter. Franchement, il est top, c'est Clément. Toutes les questions que tu as, il y répondra volontiers et il t'aidera vraiment à faire, voilà, pour la suite les transferts, etc. Allez, c'est parfait. Ok. Merci Sébastien, à bientôt. À très vite. Je suis super content. Le client aurait pu se rétracter sur une histoire comme ça, mais c'est réglé, on va pouvoir passer à autre chose. Du coup, on a quand même rencontré Agathe et Kader, son mari. Bonjour. Bonjour. Et bonjour.
Je dis Oh, bonjour pardon, à madame d'abord. pour moi. Bonjour Anna. Bonjour Kader. Comment ça va? Enchanté. Ça va et vous? Johanna, enchanté. Et bien voilà, c'est super. Bah, enchanté de vous rencontrer depuis le temps. Ben voilà. Bah, ça fait pas non plus hyper longtemps qu'on se parle, ça allait assez vite. Non, mais, c'est vrai. mais, C'est vrai que là, je crois qu'on n'a jamais acheté quelque chose aussi rapidement. Bah après, Même ça si- c'est parce que vous aussi, vous êtes des gens qui prenez des décisions rapides. Ah, mais Nous, ça- on va toujours proposer quelque chose assez rapidement parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a bien compris votre besoin, pour nous, ça va vite parce qu'on a beaucoup de clients qui ont les Ouais, mêmes tout à fait. objectifs, etc. Donc, nous, on va toujours proposer quelque chose rapidement, mais souvent, c'est pas facile. Je veux dire, vous investissez à distance dans un pays c'est une culture complètement différente. Même le marché de Absolument. l'immobilier, il a une autre dynamique. On se connaît pas. Vous envoyez quand même de l'argent, des fois c'est des économies d'une vie, donc souvent... nous, Oh, on- c'est rien, laissez. Ouais. Je veux dire, souvent, nous, quand même, on a des relations avant qu'il y ait le premier achat de plusieurs semaines quand même. Tout à fait. Et Donc là, ça tombe là, en c'est parce que décembre. vous avez été hyper réactif et ça, c'est top. Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on a les meilleures opportunités. Exactement. On a souvent besoin de prendre du temps pour se rassurer, mais en vérité, ça change pas grand-chose. Et puis, c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos et tout. Enfin, j'en ai vu même beaucoup, je crois. Et puis, ça m'a plu parce que ce que j'ai aimé, c'est que vous allez vraiment au fond des choses, quoi. C'est pas juste expliquer, voilà, il y a un projet là, il y a un projet là-bas. Mais vous expliquez vraiment un petit peu Ouais, c'est normal parce qu'en fait, La vie les du projets, projet. il y en a énormément. Et surtout quand on connaît pas bien Dubaï et qu'on est à l'extérieur, on peut vous envoyer, si c'est juste vous envoyer des brochures, vous allez toutes les trouver plus belles les unes que les autres. Et C'est ça. comment prendre une décision? Nous, on le sait aussi parce qu'on a investi nous-mêmes à l'étranger et on voit plein de projets et on se dit ah ça c'est top, mais au final on a besoin de quelqu'un qui nous explique voilà ça c'est bien pour ça c'est bien pour ça, parce que sinon c'est impossible de comprendre le marché comme ça juste en regardant des brochures. Bien sûr, Donc bien sûr. c'est vrai que nous on est assez directif parce qu'on scanne nous-mêmes, on choisit nos projets en fait en fonction de leurs vraiment avantages Ouais, par tout à rapport aux fait. autres. Et du coup, on dit aux clients, c'est celui-là qu'il faut acheter, etc. Parce qu'on sait que nous, on a l'expertise et que nos clients absolument. nous contactent pour ça, en fait. Si j'avais pensé que un jour, suite à une vidéo YouTube, on puisse un jour acheter à Dubaï, enfin, c'était loin vraiment de mes pensées. Pourquoi Dubaï? Mais pourquoi Ouais, parce Dubaï? que, Parce qu'en fait, bon, on vient depuis des années déjà. Et Mhm. on adore pour plein de choses en fait. Bon, déjà, il n'y a pas que les impôts, parce qu'on ne paye pas d'impôts. Ouais. Mais on a envie aussi de profiter, c'est vrai, de notre retraite, si je puis dire, à 100%. Pas se faire voler ce qu'on a gagné, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Et puis, je dirais la propreté. Ça, pour nous, c'est un critère primordial. C'est des fois Plus c'est qu'important. choquant, hein, mais quand on compare à certaines grandes villes du monde. Il n'y a pas un tag en ville. Ça, c'est vraiment... c'est, Non, je vous demande parce que nous, on est arrivés il y a longtemps et pour nous, c'était une évidence. Dubaï, c'était les opportunités professionnelles, l'économie. Et nous, on est venus pour travailler, en fait. Bien Et sûr. on n'avait pas l'idée forcément d'investir. Et on a investi parce que du coup, on vivait ici. On a compris que le pays allait décoller dans le futur. Mais je me demande toujours, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui vit en France, qui travaille en France, se dit, allez... j'ai investi à Dubaï et on demande souvent à nos clients, et effectivement, ce qui ressort à chaque fois, c'est... alors avant, c'était les taxes. Oui, ici, on va avoir des meilleurs rendements, on n'a pas d'impôts. Et de plus en plus, sur les 5 dernières années, c'est la sécurité. Vraiment, les Sécurité. gens ont envie d'être tranquilles et de sécuriser leur investissement aussi. C'est-à-dire, ils ont envie, comme on parlait tout à l'heure, d'avoir des squatteurs, d'avoir des gens qui détériorent leurs biens. Et même quand on achète sur plan, le fait d'avoir les comptes séquestres, d'être sécurisé, de se dire ici, il n'y aura pas de problème, Ouais, quoi absolument. qu'il arrive, il n'y a pas Absolument. quelqu'un qui va partir avec mon Voilà. argent. Et c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est la sécurité. C'est drôle parce que c'est pas le truc auquel on va penser en premier Tout à en fait. général. C'est vrai. pensais tout de suite. Parce que là, aujourd'hui, on a fait un investissement locatif. Mais ce qui va nous intéresser, c'est après un investissement pour nous. Oui. Est-ce qu'on achète quelque chose sur plan? Est-ce qu'on achète quelque chose pour une résidence principale? On ne sait pas trop. Parce que... Ça peut être intéressant de partir sur un projet sur plan pour échelonner les paiements et pour que du coup vous ayez, quand vous arrivez, quelque chose de neuf.
Vous allez avoir Voilà. quelque chose de tout neuf qui va être dans un quartier récent, etc. Si vous partez aujourd'hui avec cette somme-là dans du marché secondaire, vous risquez d'aller sur des choses un peu vieillottes et qui ne seront pas forcément du dernier cri, etc. Et en plus, vous allez être obligé de mobiliser tout votre argent d'un coup. Versus, on part sur quelque chose sur plan qui sera prêt à votre arrivée, puisque de toute façon, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Vous donnez 20%, puis ensuite 10, puis 10, puis 10, et puis à l'arrivée, là, vous devez verser la deuxième partie de la somme. Donc, entre-temps, vous pouvez garder vos biens en France, ou cette somme, si vous l'avez disponible sur votre compte aujourd'hui, vous pouvez l'investir sur des produits financiers, sur des actions, sur des ETF, etc. Et ce qui fait que votre argent travaille deux fois, parce que votre bien que vous avez acheté, lui aussi prend de la valeur, alors que vous ne l'avez pas payé entièrement. Et en plus, vous touchez des dividendes ou des intérêts sur les produits financiers sur lesquels vous avez investi. Donc d'un point de vue financier, c'est mieux. Et aussi, d'un point de vue du bien que vous allez recevoir, c'est mieux aussi parce que du coup, vous allez avoir quelque chose de tout neuf, dernier cri, avec en général la domotique, etc. Et dans lequel personne n'a habité avant vous. Donc ça, c'est appréciable aussi. Si vous êtes sûr de venir dans 3 ans, dans 3 ans, les prix ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et ils ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 ans. Donc, si vous vous dites, rien que 3-4 ans en arrière, par exemple, un studio dans un quartier comme JVC, ça valait 450 000 dirhams. Aujourd'hui, ça vaut 800. C'est incroyable. Ouais. Normal. Donc on est sur ce type de... Si vous aujourd'hui vous vous dites pour sûr, je sais que je veux venir vivre à Dubaï et je sais que je veux acquérir ma résidence principale à Dubaï, oui, il vaut mieux bloquer un prix aujourd'hui sans immobiliser toute la somme d'un coup, en finançant au fur et à mesure. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez un prix 2025 pour un projet qui sera livré en 2028. Versus si vous attendez, le prix 2028, il sera peut-être 40% plus cher que ce que vous auriez payé aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Je suis avec Agathe et j'ai beaucoup aimé cette femme parce qu'elle présente bien, elle est naturelle. Tout ce qui est plus est super important pour moi. Et au vrai, elle est encore mieux, moi je trouve. On vient d'acheter un appartement avec eux et grâce à eux, qui nous ont super bien guidés. Enfin, franchement, on est en toute confiance, donc on est vraiment super heureux. Et ma petite fille, elle a 11 ans, deuxième fille, 16 ans et le garçon, 2 ans. C'est bien pour les enfants ici à Dubaï et il y a beaucoup de possibilités. Pour le futur, c'est qu'est-ce que ça me plaît. Ça fait quelques semaines que Kader a décidé de se reprendre en main et faire vraiment attention à tout ce qu'il mange, reprendre le sport, etc. Je trouve que c'est une super bonne décision, ça va vraiment lui faire du bien. Donc moi, je fais tout pour le soulager, le soutenir, que ce soit pour les tâches de la maison ou les tâches professionnelles. J'entame là un changement radical parce que Dubaï, ça m'a fait prendre pas mal de poids. On peut manger tout ce qu'on veut, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Je vais prendre un coach personnel, Lionel d'ailleurs, qui est installé à Dubaï depuis quelques années, coach français, qui coach aussi Agathe. Alors moi je suis coach, je suis PT, ce qu'on appelle PT, donc personal trainer. Donc, Kader, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées à Dubaï. C'est une longue histoire parce qu'on était un jour dans un ascenseur, je ne sais pas s'il s'en souvient. J'ai parlé à une dame, j'ai laissé sortir de l'ascenseur par politesse et je dis « Ladies first, I'm French ». Et là elle me dit « Ah t'es français ?» Et on a fait connaissance comme ça avec Kader. Lionel, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est pas facile. Il est arrivé à Dubaï à l'époque où on parlait pas de Dubaï comme on parle aujourd'hui. C'est une personne qui avait un restaurant, qui avait une salle de sport en France et qui a tout quitté pour vivre son rêve. Il est arrivé ici à 50 ans, il est reparti de zéro et je suis vraiment super admirative de son parcours. Ils vont être 2 sur mes côtes et du coup vraiment avoir cette rigueur au quotidien. Parce que c'est vraiment facile de prendre du poids. J'ai pris du poids là ces derniers temps, la naissance du petit, le stress un peu du travail, tout ça combiné, forcément ça donne des résultats négatifs. Et là on va inverser la tendance et vraiment me donner à fond et atteindre mes objectifs. Et Kader pour moi c'est un vrai challenge parce que j'ai vraiment envie de l'aider à se remettre en forme. À partir du moment où lui il a la première impulsion, moi je suis là pour le guider, pour lui apporter les réponses, pour lui apporter des méthodes. Et je pense qu'on va faire du bon boulot ensemble. Allez, 12, on y va. Allez. 13, 7. T'as vu? Tends les bras. Donne un coup en bas. 9,
Aïe. Et en bas, je fais pas de pause non plus. 4. Tu n'as pas de souplesse et toute la fibre est bien étirée et contractée. 8. Non. Allez, 9, une dernière. Là, on est allé à l'échec. Ah, là, L'échec musculaire. Putain, franchement, j'ai pris cher avec Lionel. Autant je l'adore, mais là, je l'ai détesté. Les courbatures, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Bon les gars, là faut qu'on parle de Vestoria. Les choses s'accélèrent, ça fait 1 mois qu'on a posé tous les EOI, y compris vous deux. Ouais. Et là, Mariam a eu un call de... Il y a des clients qui commencent à s'impatienter et qui ont commencé à confirmer les bookings sur le corporate account. Comment ça ? Parce que en fait, tout ce qu'on attend là depuis le début, depuis la collecte des expression of interest, c'est qu'ils aient leur escrow account qui soit actif. Donc là, on a fait attendre tout le monde. Ceci dit, ça fait 1 mois et demi. Il y a certains clients de chez eux qui en ont marre d'attendre et qui du coup ont dit nous, on s'en fout, on est ok pour payer sur le corporate account. Donc pas le compte séquestre. Bon, c'est une chose qui se fait, ça s'est déjà fait. C'est pas quelque chose de. Ouais, nous on a des développeurs qui l'ont déjà fait, mais ceci dit, il y a des clients qui vont être réticents. Ouais, ça c'est sûr. Moi j'ai eu hier en fait ce qui s'est passé c'est il y a un client qui a mangé la tête chez tout le monde là-bas qui voulait un 3 bedroom et il n'y en avait que un qui était vu sur le parc, etc. Et du coup il a dit je paye maintenant 10%. Et donc après avoir demandé la permission, etc. ils ont accepté. D'accord. Donc du coup elle panique et elle m'a dit Maram, qu'est-ce que tu veux faire pour tes clients parce que ça commence à sentir le roussi, il y a tout le monde qui est en train de payer sur mon côté pour s'assurer d'avoir leurs unités les unités demandées dans la wishlist, tu vois. Ok. Donc là toi et moi t'as vu on avait bien choisi ce qu'on voulait pour les clients aussi. Ouais, tu te rappelles, franchement on a pris un bon moment à aller scruter le layout, les balcons piscine, les balcons sans piscine, la vue de parc, etc., etc. Donc on a tous une wishlist. Du coup, là, je me dis, est-ce qu'on propose aux clients de eux aussi payer 10%? Moi, honnêtement, je vais le faire. Franchement, moi, je le fais. Toi, t'en penses quoi? Moi, c'est pareil. Moi, il faut pas que mes je clients... Ah oui. En fait, il y a 2 choses. C'est que nos clients, on est obligé de les mettre au courant que ça, c'est en train de se faire. Parce que s'ils se font choper leurs unités par d'autres gens parce qu'ils ont payé sur le corporate account et qu'au final, les clients, ils auraient été OK pour le faire et qu'on leur a pas dit, ils vont l'avoir mauvaise. Par contre, on peut pas les influencer non plus à le faire parce que ça reste un risque. Même si le risque est ultra limité et oui, c'est monnaie courante, on dit tout le temps qu'il faut jamais faire ça, qu'il faut toujours payer sur le escrow et ne pas payer sur le corporate. Donc, tout simplement, il faut être transparent avec eux et leur dire que ça a commencé et qu'ils ont le choix. Soit ils peuvent attendre que le escrow soit actif et dans ces cas-là, ils prennent le risque de ne plus avoir ce qu'ils avaient choisi. Soit ils font ça, on les encourage pas spécialement à faire. Vous pouvez leur dire que vous allez le faire pour vos units. Bien sûr. Mais il faut les pour moi, pas les influencer. Voilà, faut essayer d'être en fait super transparent. Après, moi, honnêtement, le mois dernier, j'ai eu un client chez Avellon. Ça a été exactement le même principe parce que le projet est parti super vite, sur tous les studios, etc. Et puis, la sales, elle m'a dit, en fait, il faut que le client paye les 10%, sinon, en fait, il va perdre son UI. Après, encore une fois, tant que le client il le fait en connaissance de cause, qu'il connaît les risques et qu'il décide lui de le faire, moi ça me pose pas de problème. On le propose, mais juste on leur dit voilà, ça sera sur le corporate account et pas sur le escrow, et ils font ce qu'ils veulent. Bon, j'espère qu'on arrivera à avoir les unités parce que ça va être un peu Là, ça va être la guerre. Parce qu'en fait, je pensais qu'ils allaient faire vraiment dans l'ordre de réception des EOI. Et en fait, vu que tout le monde commence à paniquer, parce qu'en fait, c'était le deal de l'année, là. C'était clairement le truc à pas louper. Et donc, du coup, les gens, ils sont prêts à payer maintenant. Du 1.5 à 1.6 à Dubai Island, je pense c'est fini. On n'aura pas. Dans une impasse. On n'en aura pas. Non, c'est fini. Entièrement meublé et équipé. Non, le projet, il est mabou. Si on s'est positionné, c'est pas pour rien. C'est clair. Putain, j'espère que je vais l'avoir quand même, franchement. On fera tout, en tout cas, pour... Du coup, vous appelez vos clients, Oui. Je vais proposer. Moi, je propose, je leur dis, voilà, si vous voulez faire, on le tente, Ok, go. Et pour info, la team, juste un aparté, vous savez que Franck Muller, ils prennent plus d'EOI non plus. Ils en ont trop reçu. Ah oui, j'ai vu. Ils prennent que pour les studios maintenant. Non. Au contraire, les studios... On m'a dit hier que pour chaque studio, il y a 2 UI. Non, mais c'est pareil, le deal.
Parce que moi, Ça parce que fait des- bien sûr, j'ai pris, mais parce qu'en fait, en termes de budget, entre un one bed JVC Arjan ou un grand studio sur un tu t'es dit, en 30-70. Non, mais il y a pas photo. En plan de paiement 30-70, s'il te Mais plaît. non, mais il y a pas photo. Sauf que là, apparemment, il y a quand même peu de chances qu'on ait quelque chose aussi, quoi. C'est chaud. Je pense qu'ils auront un autre truc là-bas ou pas? Non, franchement, je sais pas. Mais Franck Muller, je suis dégoûtée, hein, parce que franchement, on aurait pu en prendre beaucoup plus, parce que normalement, on devait encore avoir toute la semaine pour prendre des IOI, là. Et elle m'a dit, c'est mort. Elle m'a dit, franchement, il y en a beaucoup trop. Donc, du coup, normalement, il lance lundi, là. Ok. Bon, en tout cas, nous, on a des clients qui ont fait de belles affaires sur Market ici. Ouais. Dites bien à vos clients aussi, elle m'a appelé pour que je le dise moi à mes clients qui avaient posé des EOI, d'enregistrer le bénéficiaire du escrow account parce qu'il faut demander les paiements immédiatement. Okay. Vu qu'ils ont tellement d'EOI, ils vont demander les bookings immédiats et si dans 1 heure, t'as pas envoyé le booking, les 10%, ça saute. Ça saute. Et ils font une deuxième salve d'EOI. Wow. Donc dites-leur bien ça. Moi, je l'ai dit déjà à tous mes clients sur ce projet-là. Ok, ça marche. Allô? Salut, comment ça va? Oui, bonjour. Maria, comment tu vas? Ça va, Alhamdoulilah, ça te dérange pas? Non, ça va. Écoute, je finis un truc, mais ça va. Tu peux parler pour 2 minutes. Bah, juste 2 minutes. Ouais, juste 2 minutes. Je voulais te updater un peu sur Vestoria. Là. Donc, du coup, ça avance. Normalement, je pense que d'ici ce week-end ou semaine prochaine, il devrait y avoir le lancement officiel. Ouais. Sauf qu'en fait, on a eu des petites infos à l'interne et il y a des clients qui commencent un peu à s'exciter là pour confirmer leurs unités et qui du coup commencent à faire les paiements. Enfin, on peut déjà payer 10% pour confirmer l'unité en fait. Ouais. Et après, du coup, le développeur, eux, te font une lettre en te disant que ils s'engagent à transférer les 10% sur le corporate account dès qu'ils peuvent le faire, tu vois. D'accord. Mais du coup, là, voilà, il y a des clients qui sont en train de se positionner pour étant donné qu'il y a tellement peu d'unités que, bah, du coup, les meilleurs, et t'imagines, on a pris plus de 10% de l'inventaire. Donc déjà, rien que nous, on a pris les meilleures unités, tu vois. Non, je comprends. Voilà, donc du coup, je voulais juste te demander ton avis. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais faire, de faire le virement des 10% sur le corporate et comme ça, au moins, on n'a pas de stress, quoi. Bah, je sais pas. Laisse-moi réfléchir un peu. Là, je reviens vers toi. Ouais, pas de soucis. On essaie de... Je suis vraiment réfléchir. Et on essaie de se parler. Malheureusement, à Dubaï, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu la loi de la jungle. Il y a des projets qui sont hyper recherchés et tout le monde se bat pour les avoir. Donc, que ce soit les développeurs qui sont un peu borderline et qui demandent d'envoyer sur le compte corporate au lieu du compte séquestre, ou que ce soit les clients qui demandent pour un peu forcer les choses et presser les choses et valider leur unité d'envoyer sur le corporate account plutôt que sur le compte séquestre. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent et je comprends que le client soit pas hyper motivé à envoyer l'argent sur le compte corporate parce que ça comporte un risque. Par contre, je comprends aussi que Mariam lui ait proposé parce que si elle l'avait pas fait et que le jour du lancement, il se retrouve avec son appartement qui est booké par un autre client, au moins là, il a le choix et c'est lui qui va décider. Ouais, j'ai vraiment hésité à lui en parler, mais c'était vraiment la seule solution pour pouvoir confirmer son option. Ici, c'est premier arrivé, premier servi, et il y en a qui n'hésitent pas à payer sur le compte corporate. Ça fait 2 mois qu'on n'était pas à Dubaï, on était tous les uns les autres en Europe, en vacances, on s'est pas vus et du coup on trouvait que c'était important de se retrouver, de parler un peu boulot mais aussi profiter tous ensemble. Du coup on a décidé d'organiser une petite après-midi bateau tous ensemble. Oh, trop cool, là, on va tous se retrouver, petite sortie bateau, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, ça va être le top. Premier rendez-vous avec mon mari, c'était sur cette plage là-bas. Ici, là? Ouais, bien. Ouais. À l'époque, en 2013, il n'y avait rien, c'était juste une plage publique, il n'y avait que du sable. Ah ouais, il n'y avait rien du tout. Même le terrain vague là-bas, on ouais, se garait. à la place du Adresse, là. À la place du Adresse, il n'y avait rien, c'était du sable, on se garait là-bas. C'est fou, quand même. Hein. C'est incroyable. Maintenant, celle-là, ça fait partie du décor. Et même là, quand tu regardes Blue Water, on dirait que ça a toujours été là, la roue énorme, la plus grande du monde. Ça a toujours été, ici. Ah ouais. Fallait s'imaginer quand c'était vendu off-plan à l'époque. Hein. Ouais, il y a quoi? Il y a 7-8 ans, non? Ouais. Quand tu penses que ceux qui sont positionnés là-dessus, ils ont fait x3. C'est un délire, hein. 7 ans, comme ça, x3. Ouais, faut avoir la vision.
Aujourd'hui, c'est l'un des endroits où le prix au square foot il est le plus élevé. Le plus élevé, même à la location. Ouais. Les one bed qui se louent à 80 000 euros. Ah non, c'est incroyable. À Même l'année, au prix incroyable. d'achat, maintenant, c'est quoi, 1 million d'euros à peu près le one bed. Ouais. Non, c'est la folie. Franchement, c'est incroyable. Moi, ça fait du bien cette petite sortie bateau. Parce que franchement, hier, c'était pas ma journée. Ouais, je sais. La mauvaise nouvelle est tombée hier. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir mon unité dans le projet de Dubai Island, auquel je tenais énormément. On savait que ce projet-là, ça allait être vraiment le coup de fusil de fin d'année. Beaucoup de demandes, très peu d'offres. Dégoûtée quand même. Moi, j'étais contente pour toi. Hein. Ouais, merci beaucoup. J'étais contente pour toi. J'étais contente pour mes clients aussi. Tu sais qu'il y en a un, il m'a dit, il était tellement mal à l'aise. Il m'a dit, je suis mal à l'aise. Il me dit, j'arrive pas à récupérer l'unité, sachant que toi, tu l'as pas eu. Je dis, mais non. On n'est pas sur ce principe-là. Moi, j'étais hyper contente pour mon client et en plus, ils lui ont donné une belle unité. Après, ce sont des choses qui arrivent, tu vois. Ouais. Après, on connaît le métier, hein. On sait comment c'est pas toujours garanti. Oui, c'est sûr. On a beau s'être positionné super tôt et avoir fait les sortes. C'était vraiment le bon deal. Mais je croise les doigts, logiquement, semaine prochaine. Ouais, on sait jamais. Exactement. Tu sais comment c'est, parce qu'après, en fait, là, ils ont été tellement pris d'assaut que là, les gens qui payent pas à l'heure, à mon avis, ça va vite sauter, quoi. Non, mais t'imagines, le projet n'est pas lancé. Ah non, mais incroyable. Il n'est pas lancé. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes ne sont même pas au courant de ce projet. Ouais, c'est clair. Mais voilà. C'était le deal de l'année sur Dubai Island. Ça, il n'y a pas de doute. Je suis contente quand même pour mes clients parce qu'on a réussi à les positionner. Mariam aussi a réussi à avoir son unité. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas eu. Mais bon, ce n'est que partie remise et il y a d'autres projets qui arrivent très prochainement. Donc je pense que cette fois-ci, je serai vraiment sur le coup. Je suis tout de même embêtée pour mon client qui a acheté sur Thalia. Pourquoi? La banque ne veut toujours pas libérer les fonds. Ça fait combien de temps là? Ça fait une dizaine de jours. Alors ils ont demandé le booking form, on a envoyé. Ils ont demandé un mail officiel du développeur, on a envoyé. Ils ont demandé un mail officiel de l'agence, j'ai envoyé. Là, on me demande une traduction. Bon, je vais me débrouiller, c'est pas grave. J'ai eu la même chose, moi. Ah, moi aussi, j'ai eu la même chose. Mais ça devient lourd, cette histoire. Bah, de toute façon, ils vont toujours faire tout ce qu'ils peuvent pour pas libérer les fonds. Mais à la fin, c'est le client qui va avoir gain de cause, c'est son argent à la fin. Oui, mais c'est un peu compliqué quand même parce que le client il est un petit peu un peu refroidi par toute cette démarche administrative, même si lui son objectif c'est de vraiment investir, c'est pas ça, mais la démarche administrative elle est tellement lourde en France que ça devient vraiment embêtant. Ouais. T'as déjà eu le cas toi? Ouais, moi j'ai un client, c'était la folie, franchement un client il est vraiment très fortuné, tu vois. Et il va à la banque et donc il dit voilà c'est bon, j'ai investi à Dubaï, etc. Et donc il dit pourquoi vous me faites suer pour faire mon transfert. Ouais. Il dit c'est mon argent, je fais encore ce que je veux avec mon argent. C'est pas ce qu'ils ont répondu. Ils lui ont dit non monsieur, c'est notre argent jusqu'à ce que vous nous le redemandiez. Bah là, je le demande. Le banquier qui lui a dit. Ouais, mais du coup, c'est à eux de choisir s'ils peuvent ou s'ils peuvent pas, selon, tu vois. Ouais, selon leur. Ouais, mais donc du coup, ils peuvent te faire suer un petit peu, tu vois. Enfin, c'est pas genre tu retires quand tu veux ton argent. C'est ton argent, il y a quand même ton nom sur le compte et la banque, elle tourne grâce au fonds quand même des usagers, quoi. C'est un truc de malade. Moi, j'ai eu ça aussi et effectivement, il m'avait demandé une traduction comme toi et je l'ai faite, hein. Et je l'ai faite et du coup c'était passé. Mais en fait ils te demandent toujours un truc en plus pour que tu lâches l'affaire. Et les clients, comme tu dis, au bout d'un moment ils sont refroidis parce que personne n'a envie de s'embrouiller avec son banquier. C'est ça. C'est comme eux justement qui peuvent te bloquer tes fonds, te faire rater des opportunités. Donc tout le monde a envie de garder des bonnes relations avec son banquier. Et du coup ça arrive que les clients même, je te rappelle on en avait eu un il y a super longtemps pour une villa à Damak, il avait lâché. Il avait lâché parce qu'il avait dit j'ai pas envie de m'embrouiller avec mon banquier. Et tout. Exactement. Il y a encore des trucs de. Alors que nous, tu vois, ici, depuis tellement longtemps, on n'a pas de banquier du coup. Ici, on n'a pas ce concept de parler à son banquier, tu vois. Tu vas à la banque, tu rentres, tu prends ton argent. Et moi, ça m'est arrivé d'organiser un call avec le banquier. Il est content de t'avoir. Ouais, pour prouver que. Ça m'arrive, mes clients aillent à la banque et m'appellent de là-bas et me passent le banquier. Et On l'a fait ensemble aussi. Ouais.
On l'a fait ensemble, Ah, non, au téléphone avec le banquier, la cliente et tout, pour débloquer les Et fonds. en fait, à un moment donné, légalement parlant, ils ne peuvent pas Retenir bloquer les les fonds, fonds, donc ouais. ils essayent juste de décourager. Mais à un moment donné, si le client, lui, Bien sûr. il les ferme et qu'il leur met un peu un coup de pression, qu'il lève le ton, ça passe. Hein. Donc c'est ça, il faut se battre. Non, je lâcherai pas. Lui, Hein. il n'est pas à l'aise. Dis-leur qu'il nous organise un call et nous, on va avoir le mauvais rôle un peu. On va faire le. Ok, ça marche. Au moins comme ça, voilà, on se bat, on lâche pas l'affaire. Non, non, mais on lâchera pas l'affaire. Ça, c'est sûr. La nana, elle te dit qu'ils viennent pour un projet de vie, qu'ils mettent toutes leurs économies pour venir bouger à Dubaï et qu'ils ont un budget 500, 700 000 maximum. Tu lui envoies un truc à plus d'1 million. J'ai à peine eu le temps d'arriver dans leur bureau que c'était déjà parti. Tu rigoles. Je suis désolée. Là, comme artificiel, ça a fait des frais de folie, l'assurance ne couvre pas. Ah, dur. Ouais, honnêtement, très très dur. Enfin, franchement, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool de faire ça.